Je m'appelle Amélie et j'ai 29 ans. Ma mère m'a dit que toute la famille se réunissait pour Noël, mais que je n'étais pas la bienvenue. Elle n'a pas mis les formes, n'a pas hésité, n'a même pas baissé d'un ton. Elle a dit ça comme si elle lisait une liste de courses, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Cette année, tout tourne autour de ta sœur. Ne gâche pas tout. Ces mots exacts me sont restés gravés dans la poitrine. Je me souviens être restée là, dans ma petite kitchenette parisienne, le téléphone collé à l'oreille, regardant la vapeur s'échapper d'un bol de café que je ne me rappelais même pas avoir servi, avec l'impression d'avoir été discrètement effacée de ma propre famille sans avoir eu mon mot à dire. Quelques minutes plus tard, avant même que je puisse digérer l'information, ma sœur m'a envoyé un SMS, « Ne viens pas. La liste des invités est bouclée. » Aucune explication, aucune excuse, juste une porte numérique claquée au nez. Je n'ai pas protesté. C'est la partie qui surprend encore les gens quand je raconte cette histoire. Ils s'attendent à des cris, des larmes, une confrontation dramatique. Mais j'étais fatiguée. Fatiguée de me battre pour être incluse. Fatiguée qu'on me dise quand parler et quand disparaître. Alors j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis des années, j'ai accepté cette mutation à Lyon que j'avais toujours refusée. J'ai emballé ma vie dans des cartons pendant que les autres prévoyaient les décorations de table et le plan de table. J'ai signé les papiers administratifs pendant qu'ils débattaient du choix de la bûche de Noël. Je me disais que tout allait bien, que je n'avais pas besoin de dîner de famille ou de sourires forcés pour exister. Je me disais que j'étais libre. Mais la vérité, c'est que ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas juste une fête. C'était le message derrière tout ça, tu n'as pas ta place ici. Le déménagement s'est fait rapidement. Nouvelle ville, nouveau bureau, un nouvel appartement qui sentait la peinture fraîche et la solitude. Noël est arrivé et est reparti. J'ai travaillé tard, j'ai commandé des sushis, et j'ai prétendu que c'était un jeudi comme les autres. Je n'ai pas surveillé les réseaux sociaux. Je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas voir la preuve que toute la famille était réunie, en train de rire, pendant que j'étais assise seule dans un endroit qui ne me semblait pas encore être chez moi. Puis, une semaine plus tard, mon père m'a appelé. Il n'appelle jamais. Il envoie des SMS courts, pratiques. As-tu reçu les documents? À quelle heure est ton train? Alors quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon écran, j'ai eu un nœud à l'estomac. J'ai décroché et avant même que je puisse dire bonjour, il a lâché, elle change les serrures. Sa voix n'était pas colérique. Elle n'était pas calme non plus. Elle était paniquée, tremblante, comme quelqu'un qui réalise trop tard qu'il a fait une erreur irréparable. Pendant une seconde, je n'ai même pas compris ce qu'il voulait dire. Qui ça, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Ta mère, ta sœur. Elle pense que puisque tu as déménagé, c'est plus simple comme ça, plus propre. Comme si j'étais un encombrant, comme ma chambre d'enfant, comme mon double des clés. Mon dernier lien d'appartenance était devenu quelque chose qu'il fallait récurer. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne trouvait aucune autre réaction. La maison dont ils parlaient n'était pas seulement leur maison. C'était celle où j'avais grandi. Celle que j'avais aidé à payer quand mon père avait été au chômage il y a des années. Celle où mon nom figurait encore sur la liste des personnes à contacter en cas d'urgence, mais apparemment plus sur la liste des invités. Papa a continué de parler, les mots se bousculant les uns les autres. Il disait qu'il n'était pas d'accord. Qu'il avait essayé de les raisonner. Il a dit, je pensais que tu devais le savoir. C'est là que j'ai réalisé. Ce n'était pas un avertissement. C'était un aveu. Il n'appelait pas pour empêcher la chose. Il appelait parce que c'était déjà en train de se produire. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre dans mon nouvel appartement et j'ai fixé le mur jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Chaque souvenir lié à cette maison m'est revenu en mémoire. Les anniversaires, les disputes, les discussions tardives avec mon père à la table de la cuisine. Et par-dessus tout ça, cette prise de conscience amère, j'avais été désinvitée de Noël, et maintenant, on m'expulsait discrètement de mon passé. Je me repassais les mots de ma mère en boucle, cette année, tout tourne autour de ta sœur.
Ne gâche pas tout. Je repassais le message de ma sœur, ne viens pas. La liste des invités est bouclée. J'ai enfin compris quelque chose que j'évitais depuis longtemps. Ce n'était pas une question de fête. Ce n'était pas une question de place à table, d'organisation ou de stress. C'était une question de contrôle, de choisir qui comptait et qui ne comptait pas. Et de supposer que la personne mise à l'écart resterait silencieuse. Mais l'appel de mon père a changé la donne. La panique dans sa voix m'a indiqué que les choses ne se passaient pas comme prévu. Cela m'a dit que pendant que je construisais une nouvelle vie, quelque chose là-bas était en train de s'effondrer. Je ne savais pas encore de quoi elles avaient peur, ni pourquoi mon absence comptait soudainement autant. Mais je pouvais le sentir. L'équilibre avait basculé. Je n'ai pas discuté quand on m'a dit de ne pas venir. Je n'ai pas supplié quand elles ont fermé la porte. Je suis juste partie. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, cette décision était devenue un problème assez grave pour que mon père m'appelle en disant ces mots qui allaient résonner dans mon esprit toute la nuit: elle change les serrures. Et ce n'était que le début. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La voix de mon père repassait en boucle, de plus en plus nette. Il paniquait. Et je ne l'avais jamais entendu comme ça auparavant. Au matin, j'avais 3 appels manqués de sa part et un SMS de ma mère qui disait simplement: nous devons parler. Pas de « s'il te plaît », pas de « comment vas-tu ». Juste une autre tentative de reprendre le contrôle. Je n'ai pas répondu. Je suis allée travailler, j'ai assisté à des réunions, j'ai hoché la tête au bon moment, avec l'impression de flotter hors de mon propre corps. Quelque chose se passait à la maison. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression d'être celle qui allait perdre. Cet après-midi-là, mon père a rappelé. J'ai répondu. Il n'a même pas fait semblant cette fois. Il a dit: ta sœur est furieuse. Ta mère pleure. Personne ne s'attendait à ce que ça explose comme ça. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il a poussé un long soupir et m'a dit la vérité qu'ils évitaient. La maison. Cette même maison dont il s'empressait de me verrouiller l'accès. Celle dont il pensait que je m'éloignerais sans un bruit. Il s'est avéré que mon nom était lié à bien plus que de simples souvenirs. Des années plus tôt, quand papa a été au chômage, j'avais co-signé un rachat de crédit pour les maintenir à flot. Je ne m'en étais pas vantée. Je ne le leur rappelais jamais. J'avais confiance en ma famille. Et quand j'ai déménagé à l'autre bout du pays, cet accord n'a pas disparu par magie. Leur projet de changer les serrures a déclenché une révision juridique. Les documents ont refait surface. Des questions ont été posées. Soudain, la maison qu'ils pensaient contrôler totalement n'était plus un dossier aussi simple qu'ils le croyaient. C'est là que ma sœur a réalisé autre chose aussi. La mutation que j'avais acceptée, celle que j'avais refusée pendant des années, s'accompagnait d'une augmentation de salaire, d'avantages, d'une stabilité et d'une indépendance totale. Pendant qu'elle organisait Noël et gérait la liste des invités, j'étais entrée discrètement dans une vie où je n'avais plus besoin de leur permission pour rien. Et cela les terrifiait, parce que l'histoire qu'ils se racontaient, c'était que j'avais besoin d'eux, que je reviendrais toujours, que je resterais assez insignifiante pour être gérée. Ma mère a fini par m'appeler ce soir-là. Son ton était différent, plus doux, presque répété. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me blesser. Elle a dit que les dynamiques familiales sont compliquées. Elle a dit: tu sais comment est ta sœur. J'ai écouté sans l'interrompre. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais osé dire. Je lui ai dit que le fait d'être désinvitée de Noël n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'on me dise que je n'étais pas à ma place. Je lui ai dit que je n'avais pas discuté parce que j'en avais fini de mendier une place à une table que j'avais aidé à construire. Silence. Puis elle a dit qu'ils étaient juste stressés. Que l'histoire des serrures était un malentendu. Que peut-être nous pourrions tous nous asseoir et discuter comme des adultes. J'ai failli rire à nouveau, pas par amertume cette fois, mais par clarté. Ils ne voulaient pas parler quand ils avaient le pouvoir. Ils voulaient parler quand ils réalisaient qu'ils ne l'avaient plus. Mon père a rappelé plus tard dans la soirée. Il avait l'air épuisé. Il a avoué qu'il avait peur. Peur de perdre la maison.
Peur de me perdre. Il a dit, je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Cette phrase m'a tout dit. Ils n'ont jamais pensé que je me choisirais moi-même. Ils pensaient que je resterais figée dans le rôle qu'ils m'avaient assigné. Celle qui s'adapte. Le plan de secours, la poutre invisible qui soutient tout l'édifice. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je lui ai simplement dit que je ne reviendrais pas pour limiter les dégâts. Je n'allais pas prendre le train pour arranger les choses. S'il voulait la paix, cela devait commencer par le respect, pas par la panique. Je lui ai rappelé que ce n'était pas moi qui avais gâché Noël. Je m'étais juste retirée. Et le chaos qui a suivi n'était pas de mon fait. C'était la conséquence de m'avoir considérée comme acquise pendant des années. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre message de ma sœur. Celui-ci était plus long, défensif, accusateur. Elle disait que je faisais du cinéma, que je prenais la famille en otage, que je ramenais toujours tout à moi. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier. Je n'avais pas besoin de prouver ma valeur à des gens qui ne la remarquaient que lorsqu'elle avait disparu. Ils n'ont jamais changé les serrures. Pas parce qu'ils se souciaient soudain de ce que je ressentais, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Et c'est la partie qui me touche encore. J'ai été désinvitée de Noël. On m'a dit, ne viens pas. La liste des invités est bouclée. On m'a fait sentir que j'étais jetable. Pourtant, dès que j'ai cessé de me présenter sur commande, tout a commencé à s'effondrer. Je suis toujours dans cette nouvelle ville. Mon appartement me ressemble enfin. J'organise mes propres fêtes. Je construis ma propre table. Parfois mon père m'envoie un message. Parfois ma mère essaie de faire comme si de rien n'était. La dynamique a changé et ils le sentent. Moi aussi. La différence, c'est que je n'en ai plus peur. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, quand les gens ne vous apprécient que lorsque vous leur êtes utile, partir est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Pas pour les punir, mais pour vous sauver.